voilà le vlog, vous avez des fleurs. J'espère que vous aimez les fleurs, le vlog. C'est cadeau. Apparemment, faut prendre des fleurs en vidéo. Donc bon, j'ai pris les fleurs. Regardez, oh, il y en a encore ici. C'est fou la vie quand même. Hein. Et un peu de fleurs sur vos fleurs, messieurs dames. C'est pour moi, je fais plaisir. Anaïs aime beaucoup cette fleur. Voilà, elle est jolie comme fleur. Je reconnais, c'est un fail. Vas-y, tu peux le faire. Oula, 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 oula. Marie. Attends. Maman Marie. Bon appétit. Pas grand chose. Qu'est-ce qu'on achète? On regarde. Derrière, les spectatrices. On n'a rien. Ouais. Petite soirée lecture avec Dame Vibratrice qui est en train de publier une story où nous venons de trinquer puisque oui, nous trinquons puisque elle a craqué aujourd'hui. Elle s'est acheté. Je veux pas l'emmener dans le train. Elle veut pas l'emmener dans le train. Du coup, elle veut le lire ce soir, comme ça, elle le laisse ici. Et moi, du coup, je vais attaquer Descendre sur tes mains puisque regarde ces chaussettes. Elles sont belles ces chaussettes. Puisque demain, nous allons voir les éditions Hurlevent. Donc comme ça, je ferai genre, ouais, j'en ai lu plein de la maison d'édition. C'est le deuxième que je lis. Donc du coup, j'en ai lu deux.
c'est toujours... Mais arrête de me filmer comme ça. Regardez sa main en gros plan, comme elle est trop belle. Eh, vas-y, t'as déjà vu une main aussi belle? Oh, ses cheveux, waouh. Toutes ces mèches blanches, c'est incroyable. J'étais tellement près, je suis même pas sûre qu'on arrive à savoir les couleurs qu'on voit. Et donc voilà. Et donc, elle me disait que ça venait d'une campagne Ulule, que t'avais hésité à le prendre. Et qu'au final, bah, du coup, elle l'a trouvé en occasion. En fait, c'est cette autrice-là qui est en train de refaire une campagne Ulule. Je sais pas si c'est fini ou pas. Wendy Chou. Ouais, et en gros, j'ai vu qu'elle avait déjà publié ça dans la campagne Ulule et tu pouvais le prendre en plus. Je peux ouvrir un peu Ouais, pour vous montrer il y a un des peu à quoi ça sorcières ressemble. parce que du coup, j'ai mis mon ticket de caisse dedans. Ouais. C'est Attends, mon je vais marque-page ouvrir officiel. Voilà. un petit peu. Non, mais c'est bon. Ouais, Hop. Voilà, ça par contre, cette page-là, elle est trop cool. ouais. C'est dans une librairie avec des ouvrages de sorcières. Wow. T'as même ouvrage maudit. Un chafou. T'as même ouvrage maudit ne pas ouvrir. Ah Tu vois. ouais. Attends, Maudit ne pas ouvrir. la mise au point. Si, C'est oui, vrai oui. Ah, c'est mignon. Ouais, Enfin, non, c'est pas mignon. Et puis après, on est dans la forêt, et Oh il se là passe là. des trucs. Et voilà, après, il faut le lire. Donc du coup, Manon, elle lit un truc de sorcière, mais avec des designs un peu kiki. Et une dame, elle a des oreilles trop bizarres. Et voilà. Et moi, du coup, je vais en Angleterre à la fin du 19e. Dans un manoir où, au-delà des apparences, la danse peut s'avérer macabre. Bref, on est sur une grosse ambiance ce soir. Monsieur du gothique. Ah ouais. Et du coup, là-bas, vous voyez, il y a mes personas à emmener demain. Et on là, va revoir en fond, Yelena. vous avez la gamelle d'Outa. Mais là, il y a mes personas à emmener demain pour la dédicace. Et là-bas, C'est Axel tout nu. Quoi? non, il a fermé la porte. Et là-bas, vous voyez pas, mais dans ce sac-là, que je filme en très gros plan et qui du coup est un peu pas ouf niveau pixel, eh bien, il y a un livre que j'ai acheté aujourd'hui parce que je suis allée à une dédicace. Je vous en reparle plus tard demain. Mais du coup, Trop bonne dédicace. Mais du coup, ouais, c'était bien. Et du coup, je vous laisse. Nous allons lire. Enfin, on va papoter, mais on va faire semblant qu'on a lu. Non, je vais lire, moi, il faut que je le lise là. Wow, wow, wow. Ouais, du coup, regardez comme là déjà. Là, vous voyez comment ça lit dur. Ça fait 10 minutes qu'elle est sur la story. Allez, peut-être pas. 5. Je suis en train de me pencher sur la conjugaison. On a franchement, il se passe un questionnement là. Tu sais que tu es personnifié par ce téléphone là pendant ce rush. Je te rappelle que j'étais à la même page. Non, mais t'as lu un chapitre. Ah, putain. wow. Faut ça... Ouais, la page qu'elle vous a montrée, donc où elle s'est arrêtée, bah, elle a mis vraiment 10 minutes pour lire. Il y a quoi? Il y a 3 bulles? 3 bulles. Allez. Non, mais là, pour lire juste ces 3 bulles là, t'as mis 10 non, minutes. mais je t'ai pas montré la bonne affaire. Ah, ah ouais, ça c'est Manon qui voit flou. Bah, c'était 25 €, 16,30 €. J'ai Wow. gagné quasiment 10 €. Bref, allez, C'est 9 beau. €. Vous voyez, c'est ça le pouvoir de Gibert. Allez chez Gibert. Bon, allez, sur ce, on vous laisse et à demain. Et là, un petit bilan du coup de cette édition-là, même si c'est pas encore terminé cet après-midi. Bah déjà le bilan hier c'était bien, Ouais. les auteurs étaient contents, on a eu pas mal de visites, on a compté 400 visites.
Coucou, je vous reprends, nous sommes le mardi 19 mars, il est quelque chose comme 8h30. Je suis accompagnée, vous ne le voyez pas, mais oui, d'un bébé chat, juste ici, qui vérifie que nous fassions les choses bien. Ah mon chat, oh là là. Triste vie de chat, vous ne pouvez pas comprendre. Oh mon chat, donc si vous entendez ronronner en fond, c'est Louis. Je vous reprends aujourd'hui pour clôturer ce vlog et vous dire les 2-3 choses que je voulais vous dire avant cela. Mais Outa, c'est pas toi, un bébé chat qui fait des bêtises. Un bébé chat, t'es pas juste là pour le soutien en fait, t'es là parce que tu veux jouer avec ce qu'il y a sur la table. C'est ça en fait. C'était ça en fait. Du coup, je vous disais, je vous retrouve pour clôturer ce vlog qui, ma foi, je pense, n'a ni queue ni tête. Je suis vraiment pas la professionnelle, clairement pas, des vlogs à l'extérieur. J'ai un peu du mal avec ça, de filmer à l'extérieur. Je suis souvent gênée, facilement gênée, de tourner à l'extérieur. Et en général, je prends plus le temps de profiter des copains, copines, enfin en tout cas des personnes avec qui je suis. Et je n'ai pas le réflexe de prendre mon téléphone pour filmer. C'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille pour vous proposer du contenu de meilleure qualité. Bien écoutez, c'est un des objectifs 2024, disons-nous. Mais en tout cas, j'espère que pour l'instant, les petits rushs que vous avez vus vous ont plu. Et du coup, comme je vous disais, je vous retrouve pour clôturer ce vlog et faire un petit bilan de ce week-end qui était, ma foi, fort génial. Hier, je n'ai pas pu faire le retour. Hier matin, j'ai dormi. Et hier soir, j'ai streamé. Donc, je vous reprends du coup ce matin pour ça. Pour vous dire que vraiment, c'était un très très chouette week-end. Manon est arrivée du coup vendredi soir à la maison. Vendredi soir, ça a été vraiment une soirée papote. On n'a rien fait concrètement de fou furieux, mais on a papoté, on a fait un petit apéritif dînatoire. Enfin bref, c'était très très chouette. Le samedi matin, nous sommes partis du coup au salon Délivrez-vous, qui était à Villette-Danton, donc dans le 38, mais à la limite du 69, donc pas très loin de Lyon. Et du coup, on y a passé la matinée, le midi et le début d'après-midi. Enfin, même on est parti au milieu d'après-midi. Et on a pu faire un petit tour. Je vous ai normalement filmé quelques rushs du salon. Et c'était, ma foi, très très chouette. J'ai pu rencontrer Yelena et nous avons pu parler de Persona. Et je suis très contente parce que je vous ai déjà parlé par ici de Persona. À quel point j'ai adoré les 2 premiers tomes de Persona. Donc les 2 tomes pour l'instant qui sont parus chez Hachette. À quel point j'ai adoré Persona. Et du coup, j'avais besoin d'en parler avec elle. Je me suis fait dédicacer mes exemplaires, bien évidemment. Et enfin voilà, on a pu aussi parler avec Laetitia Danae puisque le midi, nous avons pu manger avec les 2 autrices invitées, donc Yelena et Laetitia Danae. C'était vraiment très très chouette. Et puis ensuite, dans l'après-midi, nous sommes partis à la dédicace de Siècle Valban, donc l'autrice de Plein Ciel, qui était aussi dans Lyon en dédicace. Donc nous y sommes allés. Siècle est assez reconnaissante envers Manon puisque Manon avait bien parlé de son premier bouquin L'étoile du soir en montrant à quel point elle avait fini en larmes à la suite de sa lecture. Et du coup Siècle est très reconnaissante puisque ça l'a aidé à se faire voir aussi de plusieurs nouveaux lecteurs. Donc elle était toute émotionnée de voir Manon. Puis moi j'en ai profité pour me faire dédicacer, enfin l'acheter et me faire dédicacer Plein Ciel du coup. Je l'ai pas pris avec moi. C'est vrai, j'ai d'autres livres que je vais vous montrer, mais j'ai pas pris Plein Ciel avec moi. Bref, je me suis pris Plein Ciel en relié, que je me suis fait dédicacer par l'autrice. Et j'ai pu tirer un ruban, puisque quand vous allez la voir en dédicace, elle vous donne un petit pochon, et elle vous dit de tirer un ruban sans voir, et c'est un peu le ruban de votre destin. Écoutez, j'ai tiré un joli ruban rose pâle, donc je suis contente. Mais en tout cas, la dédicace est très très cool, et Siècle est adorable, donc j'ai hâte de découvrir Plein Ciel, sachant que les retours sont quand même super élogieux par rapport à son bouquin, et même par rapport à L'Étoile du soir, donc j'ai hâte de découvrir la plume de l'autrice. Sinon, le samedi soir, du coup, nous sommes allés manger avec, du coup, les autres copines qui nous ont accompagnés dans la journée. Donc, Anaïs donc de Siana Book et Marine d'Imaginancre. Sachant que dans la journée aussi, au salon Délivrez-vous, il y avait Johanna de la Citadelle de mes lectures que je suis trop contente d'avoir pu revoir. Et c'est vrai que nous sommes allés à Gibert aussi, entre-temps. On a fait salon Délivrez-vous, Gibert Joseph, dédicace de Siècle Valban. Sachant qu'à Gibert, j'ai acheté une BD. Je vous montrerai ça. Vous verrez ça pour le book haul. Je ne l'ai pas pris avec moi. Vous verrez tout ça dans le book haul. Mais sachez que nous sommes du coup le 19 mars et le book haul commence déjà... Le book haul de mars commence déjà à avoir un peu de gueule. On est que le 19. Oui. Ah. Oh non. Mais du coup, je suis contente. Et du coup, le soir, on a mangé avec les filles. Il y a Axel, donc mon conjoint, qui nous a rejoints. Et ensuite, on est rentrés chacune de notre côté. Anaïs et Marine dormaient chez Marine. Et puis Manon, Axel et moi, on est rentrés à la maison parce qu'on dormait tous ici.
Le dimanche matin, j'ai fait un petit stream pour le stream du dimanche. Quand même, il est important le stream du dimanche pour faire un petit bilan comme ça de la journée de samedi. Manon est apparue et c'était trop drôle parce que au moment où je coupais le stream, il y a Anaïs et Marie qui arrivent et qui débarquent dans la pièce où je stream et qui font un coucou au live. Donc c'était cool. C'était cool. Et du coup, on est partis toutes les 4 ensemble de nouveau au salon Délivrez-vous le dimanche matin. Pareil, enfin, on arrivait en fin de matinée et du coup, on a pu de nouveau faire un tour, voir ce qui... Il y avait un petit peu moins de monde, donc c'était plus simple de voir ce qu'il y avait sur les différents stands, de voir un petit peu les auteurs. Donc ça, c'était cool. Et pareil, on a mangé avec les autrices. C'était de nouveau très très chouette. Et j'en ai profité pour faire quelques petits achats auprès de Yelena, puisque je n'avais rien acheté le samedi au salon, mais je savais que je comptais acheter le dimanche. Donc déjà, je vous dis, je vais amener donc le dimanche mes livres Persona pour les faire dédicacer. Je ne vous montre pas, mais je me suis aussi pris, du coup, vu que j'ai adoré la plume de Yelena dans Persona, je me suis aussi pris le premier tome des Chroniques des Fleurs d'Opale, du coup, qu'elle a sorti bien avant Persona, dans l'édition brochée, que je me suis aussi fait dédicacer, bien évidemment. Hop. Du coup, je suis trop contente et il est bien lourd, hein. C'est lourd de qualité tout ça. On est sur du 450 pages à peu près. Et donc, j'ai très très hâte de le découvrir. On nous dit, si seulement j'avais su combien ma vie allait basculer, comment l'enfer m'aurait enchaîné. Vraiment, ça a l'air très très chouette. Et puis, ça rentre un petit peu dans mon objectif de lire plus d'auto-édité en 2024. Donc, on est très très bon là-dessus. Et vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte comment il est beau. Bon, déjà, le dessin de la couverture, l'illustration de couverture est très beau. Il y a du vernis sélectif au niveau des fleurs. Et il y a des dorures au niveau de l'écriture. Et là, on a un effet sur le haut de Opale qui est très très chouette. Bref, j'ai très très hâte de pouvoir le découvrir. Et puis de me dire, mais Marie, pourquoi tu l'as pas acheté la suite? J'ai hâte de m'en vouloir. Et du coup... puisque nous parlons de propagande avec Persona, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Persona, donc la saga que j'adore de Yelena, est un petit peu en difficulté par rapport à son destin, enfin son avenir chez Hachette Roman, puisque certes le premier tome de Persona s'est très bien vendu, mais le tome 2 ne s'est pas aussi bien vendu que la maison d'édition l'aurait espéré, et du coup est remis en question le fait même que la suite soit éditée par Hachette Roman. Donc on est tous d'accord que ça nous fait très très suer. C'est une saga en 4 tomes. Le 3e tome est déjà écrit et le 4e est sur le feu. Mais du coup, on aimerait bien voir la suite. C'est-à-dire qu'à la fin du tome 2, je me vois pas me dire, bon bah voilà, c'est fini. C'est pas possible. C'est pas possible. Du coup, la propagande continue pour Persona. Et je me suis dit, quoi de mieux pour faire marcher la propagande et pour soutenir l'autrice que de lui prendre de nouveau les Persona tome 1 et 2, de les faire dédicacer et de vous les faire remporter en concours. Et oui, je me suis dit que j'allais lui acheter, du coup c'est ce que j'ai fait, je les ai fait dédicacer chacun et je lui ai demandé de les dédicacer à une personne inconnue puisque je ne sais pas qui les remportera, puisque je vous propose dès demain jeudi sur mon post Instagram de l'après-midi qui sortira dans l'après-midi un concours pour remporter le lot du tome 1 et du tome 2 de Persona. Donc vous avez les 2 tomes à remporter dans un lot, sachant que chaque tome vient avec son petit marque-page qui est aussi très très beau, avec sa petite dorure, sa petite citation et illustration. Donc ça c'est celui du tome 1 et voici celui du tome 2. Hop. Et chacun sont dédicacés comme je vous le disais. Donc voilà, les 2 sont dédicacés. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, j'espère que vous serez nombreux à participer et même si vous avez déjà le tome 1 par exemple ou que vous n'êtes pas forcément intéressé, n'hésitez pas à partager le concours qui sera du coup sur Instagram, je vous le rappelle, demain pour permettre de mettre en lumière, de faire voir Persona, c'est le plus important vraiment, surtout le tome 2, vraiment faites-les voir, regardez-moi. Ça, c'est que de la qualité. C'est que de la qualité. On est sur 2 romans de qualité. Vraiment, le 1 est génialissime. Le 2 est encore meilleur. Si vous n'avez pas compris, je vous encourage tous grandement à découvrir Persona, qui est vraiment une saga en laquelle je crois foncièrement. Et du coup, voilà. Je vous ai pris les 2 tomes pour vous les faire remporter. J'espère que ça vous fait plaisir. Et n'hésitez pas, du coup, à me rejoindre sur Instagram pour voir le concours qui arrivera, du coup, demain pour vous. Et puis, pour participer et tenter de remporter ce lot. Ça serait très, très chouette. Du coup, on a fait ça, on a tourné un petit peu dans le salon Délivrez-vous. Manon a pu enregistrer une interview, ça c'est trop cool, une interview de l'organisatrice du salon.
et c'était très très cool. J'ai pas pu assister à l'interview parce que je faisais dédicacer Persona pendant ce temps-là. Je suis arrivée, j'ai fait dédicacer du coup les 2 Persona que je vous ai pris, les Chroniques des Fleurs d'Opale que je me suis acheté, plus mes 2 Persona que je n'avais pas dédicacé. Donc j'ai fait dédicacer 5 livres comme ça à la gueule, la pauvre. Elle va avoir le poignet mort. mais c'était cool et elle est vraiment adorable, Yelena. Du coup après j'ai rejoint les filles qui étaient en train d'interviewer Blanche, du coup l'organisatrice du salon. Et donc je sais pas quand est-ce que Manon sort son vlog du salon. Bon, je sais plus ce que je vous disais parce que Uta vient de nous faire une grosse bêtise. Donc on a été coupé de 10-15 minutes. En tout cas, ouais, on est allé au salon. Donc je vous disais, Uta est vraiment très en forme ce matin. Je vous disais, on a été au salon Délivrez-vous le dimanche. Et ensuite, après y être parti, on s'est rendu dans Lyon. Puisqu'on est allé au salon du livre des indépendants. Qui était au niveau de la chapelle de la Trinité dans Lyon. On voulait y aller le samedi, puis au final on était très très short au niveau horaire. Donc on y est allé le dimanche et on voulait surtout y aller puisqu'il y avait les éditions Hurlevent qui étaient représentées là-bas. Et c'était vraiment très très cool, c'était vraiment très très cool. On a pu rencontrer Sarah, on a beaucoup parlé avec elle. Donc Sarah, la fondatrice de la maison d'édition, on a pu beaucoup parler avec elle. C'était vraiment très très chouette, très enrichissant, très intéressant au niveau conversation. Vraiment c'était très chouette. Et j'ai pu en profiter pour me prendre la dernière parution des éditions Hurlevent, du coup, donc Le Serment de l'Angre Brume, écrit par Josépha Juillet. Je suis très contente. En plus, quand on l'a acheté sur place, ils nous fournissaient avec le petit marque-page qui va avec et l'illustration aussi, qui est ma foi très très chouette. Je sais pas si vous verrez trop bien. Très énigmatique, très onirique je trouve. Donc on verra. Et l'ouvrage a l'air de... Enfin, laisse penser qu'on tire un petit peu vers de la fantaisie. Très folklorique, très mystique. Hâte de voir tout ça, de le découvrir. Et puis comme d'habitude, on est sur un superbe travail éditorial avec les voix Hurlevent au début. La fameuse playlist, on a une carte, hop, quelque chose que nous n'avions pas dans les autres. Et à chaque fois, des superbes en-têtes de chapitres. Hop, comme ceci, vraiment on sent qu'il évolue puisque je vous rappelle que j'avais mis dans ma palle pour le mois des Cendres sur tes mains de Nora Leigh, donc un qui était paru dans les débuts presque des éditions Hurlevent et par exemple il n'y avait pas d'en-tête de chapitre. Enfin c'est des petites améliorations comme ça qu'ils apportent au fur et à mesure et vraiment qu'ils nous proposent toujours un travail de qualité, donc ça c'est très très chouette. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que c'est terminé le week-end, puisque ensuite on est allé boire un coup avec les filles et elles sont parties elles de leur côté puisqu'il était temps pour elles de rentrer et puis moi je suis rentrée à ma maison et le week-end avec les copines et les salons s'est terminé comme ça et c'était vraiment un très très chouette week-end. Je suis vraiment trop contente de ce week-end. D'avoir pu revoir les copines, d'avoir pu découvrir un nouveau salon, enfin des nouveaux salons, mais surtout Délivrez-vous, vraiment un salon sur lequel on a été extrêmement bien accueillis. Quand on est arrivé, on a reçu, enfin pour celles qui étaient invitées, j'ai eu la chance de pouvoir l'être le dimanche suite à un désistement, ce n'était pas prévu, mais j'ai eu cette chance-là. Du coup le dimanche d'avoir été considérée comme une personne invitée et du coup on a reçu un sac de goodies avec 5 bouquins qui nous étaient mis dedans, des auteurs qui étaient présents sur place, qui avaient dédicacé leurs bouquins. Vraiment, donc en plus il y a de tout, donc je vais pouvoir vous montrer tout ça au moment du book haul aussi, ça va être très très chouette. On a reçu des petits goodies, enfin, vraiment on a été très bien accueillis, l'organisatrice était vraiment très investie, elle était au four et au moulin, mais elle a géré, elle a très très bien géré. Je remercie aussi la Girobina Agency qui ont aidé justement Blanche au niveau de l'organisation pour rendre ce salon encore mieux et du coup on se retrouve dans 2 ans puisque c'est un salon qui est voué à être là tous les 2 ans, donc on se retrouve en 2026 de nouveau à Villette-Danton au salon Délivrez-vous pour voir l'évolution de ce petit salon qui est très prometteur et qui ne demande qu'à s'améliorer et qu'à avoir de plus en plus de visiteurs. En tout cas c'était une édition très chouette, c'était tout petit et pourtant on y a passé plusieurs longues heures, pas dans le sens elles étaient longues mais dans le sens où mine de rien, on y a passé un bon bout de temps puisque l'avantage des plus petits salons comme ça aussi, c'est que c'est vraiment des salons qui sont propices à la discussion, à la rencontre. Là où les énormes salons du style SLPJ, vous ne pouvez pas vraiment parler avec les auteurs, vous êtes assez limité puisqu'il y a pas mal de gens derrière vous pour les dédicaces, ou même les allées sont très bondées, donc assez compliqué avec le brouhaha de parler avec les gens qu'on rencontre sur place sans gêner tout le monde dans les allées. Là, c'était suffisamment petit, on va dire, pour que vous puissiez vraiment parler avec les auteurs, avoir des vrais moments privilégiés avec eux et même découvrir de nouveaux auteurs qui soient locaux ou non. Il y avait aussi des petits créateurs, il y avait des artistes, des illustrateurs, il y avait des gens qui faisaient du recyclage au niveau de tricot par exemple. Enfin vraiment il y avait des choses très diverses et c'était très très chouette. En tout cas je vous encourage, si vous êtes de la région, à tenter votre chance pour y aller dans 2 ans. En tout cas avec Manon je pense qu'on y sera et ça sera avec grand plaisir de pouvoir vous y retrouver et j'espère que vous pourrez découvrir de nouveaux auteurs. En tout cas c'est un petit peu le but. Voilà,
Je vais juste vous finir ce vlog pour vous faire un petit point lecture puisque j'avais terminé avant le week-end ma lecture de A Fragile Enchantment, donc le Fairy Loot du mois. Finalement j'ai réussi à terminer ma lecture plus tôt que je ne le pensais, donc je suis très fière de moi. Mon objectif c'était vraiment de le terminer avant que Manon arrive, c'était chose faite. Du coup j'ai rien lu du week-end et j'ai commencé hier La Cité de Laiton. J'ai vraiment juste commencé, j'ai lu 60 pages, je suis en plein milieu du chapitre 3, j'ai même pas fini le chapitre hier, donc je suis dessus. Je le fais en LCP sur Discord, donc la lecture commune PPR, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de découpage, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas... c'est chacun le lit comme il veut, comme il le sent. L'idée c'était surtout de se motiver un petit peu tous les uns les autres, parce qu'on était plusieurs à l'avoir dans notre palle et pas réussir à se motiver à le sortir. Donc là c'est un peu un prétexte pour qu'on s'en parle tous, mais à notre rythme. Tranquille pour s'encourager et se motiver à le sortir. Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser là puisque on est mardi matin, le vlog doit sortir demain midi et faut que je le termine là ce matin. Je vais commencer à le monter ce soir et je le terminerai demain matin pour que vous l'ayez le midi. Donc on y croit et puis mine de rien, il va falloir que aussi je me prépare pour aller au boulot puisque je suis toujours en pyjama. Heureusement je commence tard cette semaine, donc je peux travailler le matin et comme je suis plus productive le matin en général, c'est mieux pour moi. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce vlog. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous avez aimé voir les copines apparaître aussi, c'est très chouette. Si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, je vous invite à mettre l'emoji de masque puisque j'ai Persona à côté de moi. Donc, les masques en commentaire pour représenter Persona, pour la propagande de Persona. Lisez Persona. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et si vous êtes vraiment sympa, à partager ce vlog. Ça serait avec grand plaisir. En tout cas, merci à tous à chaque fois pour le soutien, ça fait chaud au cœur, merci beaucoup à tous. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ce soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, ça serait très cool. Et surtout n'oubliez pas que demain, vous avez le concours pour remporter les 2 premiers tomes de Persona. Donc ça serait vraiment bête de passer à côté, ça ne vous coûte rien. Et vous avez peut-être la chance de gagner 2 livres dédicacés, donc c'est quand même pas mal. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!